En Corée du Nord, en Corée du Sud, parce que les films de Corée du Nord, c'est vrai, on en voit peu. Ils sont rares, hein, ils sont très rares. Et là, eh bien, on est dans ça commence une nuit très pluvieuse. Hein. On voit une jeune femme qui abandonne son bébé. Alors, elle l'abandonne en le laissant. Ce sont des boîtes à bébés. Hein, ce sont souvent des organismes donc caritatifs, hein, et qui sont là, ouverts jour et nuit, avec ces boîtes qui permettent aux personnes, de façon plus ou moins anonyme, parce qu'il y a quand même des caméras, et qui permettent aux personnes de pouvoir laisser leur enfant. Je crois que c'est une spécialité de la Corée du Sud, ça. Hein. J'en ai pas entendu parler de choses ailleurs. Disons qu'il y avait des époques où ça existait aussi, hein, en Europe. Au pied des églises. Voilà, au pied des églises, on mettait dans un berceau. Hein. Alors, et ensuite ? Alors là, eh bien, ce bébé va être récupéré, hein, de façon illégale par deux hommes qui, là, ont bien envie de lui trouver une famille. Alors, c'est pas forcément la charité, hein, qui les anime, hein, mais plutôt l'appât du gain, parce qu'ils ont quelques soucis avec la mafia locale et ils ont besoin de trouver rapidement de l'argent. Alors le film, hein, bien c'est nous qui, en tant que spectateurs, allons les suivre, hein, dans leur road trip à la recherche du couple qui pourra adopter le bébé, moyennant bien sûr finance. Alors il y aura les deux compères et finalement on va voir aussi réapparaître la mère qui va réapparaître et qui, elle aussi, ayant besoin d'argent, va participer à ce road movie. Et il y a encore un autre couple, alors un couple particulier, un couple de policières que l'on voit en arrière-plan et qui sont là finalement pour essayer de prendre sur le fait en flagrant délit les deux compères. Bon, ce genre de film de road movie, ou également avec des filatures, avec des malfrats, des policiers. On en a déjà vu plusieurs. Moi, je repensais à Sugarland Express et surtout à Little Miss Sunshine. Alors, sauf que Little Miss Sunshine, c'était pour aller participer à un... Il n'y avait pas de côté polar, c'est vrai, mais il y avait un van. Voilà, il y avait ce côté van qu'on retrouve là aussi et qui va être en fait ce van, le théâtre de plein de petites choses sympathiques. Alors, ce film, en fait, de quoi il nous parle ? Eh bien, il parle essentiellement de la famille et de ce que peuvent être les liens qui peuvent se créer entre un enfant et sa famille. Alors, soit on a les liens classiques, les liens du sang, soit on a les liens qui se créent dans le cadre de l'adoption. Dans les deux protagonistes, d'ailleurs, il y en a un aussi qui a été adopté et donc qui quelque part aussi forcément en souffre quelque part, parce que ce n'est jamais évident et il y a toujours des séquelles qui peuvent être plus ou moins grandes lorsqu'il y a une adoption, parce que quand il y a eu séparation et que vous avez pu être disons quelque part rejeté par la personne qui vous a donné la vie, forcément qu'il y a une interrogation qui va perdurer pendant toute la vie de l'enfant. Donc un sujet quand même assez délicat, mais ce qui est bien dans le film, c'est le réalisateur a su distiller des moments drôles. Moi, je me souviens par exemple de la scène où lorsqu'ils font nettoyer le van avec les rouleaux, il y a un autre enfant, un autre orphelin qui est venu aussi se greffer dans ce road movie, qui bêtement ouvre les fenêtres, et donc là il y a une scène qui est assez drôle. Les policiers aussi. Les policiers, c'est assez drôle de les voir toujours là à l'arrière. On sait très peu de choses d'eux. On ne sait pas exactement ce qui les anime. On pense que eux aussi ont des relations familiales qui ont dû poser problème ou qui posent problème. Donc, on a ce road movie dans ce van complètement décati,
Moi, c'est quelque chose que j'ai bien aimé comme film. Il y a une belle interprétation, surtout des deux protagonistes, des deux voleurs là, d'enfants, et dont l'un a obtenu, c'est celui qui joue dans Parasite, je crois. Ouais. Il a obtenu le prix d'interprétation à Cannes. Donc moi, la Corée, bon, je connais très très peu, même je connais pas, je le connais qu'au travers de leur cinématographie. Et là, moi, j'ai trouvé que c'était un film très intéressant. Et toi ? Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que le film hésite entre plusieurs registres. Donc, road trip, tu l'as dit, mais mélodrame, burlesque, film social, film intimiste, polar, feel-good movie. On a droit à tout ça en même temps et ça fonctionne. Alors, comme tu l'as dit, le sujet, c'est vraiment la parentalité dans ce film. Et je trouve que le scénario dévoile des éléments petit à petit de manière surprenante et intelligente. Autre chose intéressante, moi je trouve, il nous donne à voir le revers un peu de la médaille de la société coréenne contemporaine, dont on a peut-être une image biaisée. Ce supposé paradis hyper-capitalisme et hyper-technologique n'est pas si idéal, sans conflit ni problème. Sont évoqués ici la mafia, la pauvreté, la prostitution, le trafic d'enfants, ce genre de choses. Alors la charge n'est peut-être pas aussi virulente que dans le récent Parasite là, de 2019, qui était vraiment une satire des écarts sociaux de la société coréenne, mais il y a un peu de ça quand même. Et avec Parasite, tu le disais, les deux films partagent le même acteur principal, l'épatant, il s'appelle Sang Kang-ho. Prix d'interprétation à Cannes. J'ai préféré que ce soit toi qui le dise. Song Kang-ho. Alors, de mon côté, tu sais à qui j'aurais donné le prix d'interprétation, moi ? Au petit bébé. Il reste d'un calme olympien durant tout le film, quoi qu'on fasse de lui. Alors, soit ils ont dégoté la perle durant le casting, soit ils l'ont mis sous sédatif. En tout cas, il mérite la palme d'or pour dormir. Oula.